Il est temps de retrouver Adrien Gindre et son invité Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de l'Europe. Le 1er mai, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections européennes du 9 juin. J-39, effectivement, avant ces élections. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. La majorité réunissait hier son tout premier comité politique de campagne en présence du Premier ministre. Ça y est, la campagne, la majorité se décide à la lancer. C'était une démonstration de force et d'unité. D'unité d'abord parce que je constate que la France est quasiment le seul pays en Europe où les partis qui forment le gouvernement font liste commune. Ça n'est pas le cas en Italie, ça n'est pas le cas en Allemagne. Et une démonstration de force parce que la campagne de la majorité présidentielle a commencé depuis quelques semaines déjà. Plus de 400 réunions publiques organisées, des millions de tracts distribués. Ça se voit pas vraiment quand on regarde les enquêtes d'opinion, Jean-Noël Barrot. Le RN fait moi, deux quand fois je suis plus. sur le terrain, je ne vois que les militants de la majorité présidentielle. Ah, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour le 9 juin. Il y a une détermination forte. Vous savez, pour nous, l'Europe, c'est un sujet existentiel et nous allons mettre toutes nos forces dans la bataille. Le RN, pour le coup, je le disais, fait 2 fois plus dans les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, il donne les 35 premiers noms de sa liste. Il y a une grande réunion publique organisée à Perpignan autour de Jordan Bardella. Pour la majorité, ce sera bien en fin de semaine. On aura enfin les 20-30 premiers noms de la liste. C'est évoqué pour vendredi. Vous avez eu la confirmation ? Rassurez-vous, la liste sera présentée dans les prochains jours. Vous me parlez du Rassemblement national. Il faut rappeler que Jordan Bardella, c'est un fusil à blanc. Il n'a eu au Parlement européen aucun impact. Et pour une raison simple, c'est qu'il est totalement isolé. Et d'une certaine manière, tant mieux pour nous, parce que si ça n'avait pas été le cas, plutôt que de nous protéger avec les vaccins européens, c'est avec l'hydroxychloroquine et avec le vaccin russe que nous aurions lutté contre la Covid. Je vous parle de votre liste, vous me répondez sur le RN. Il n'y a pas de sujet sur votre campagne, votre liste, la place des uns des autres, la capacité à enclencher le mouvement. Nous avons un excellent bilan. La France a retrouvé son influence en Europe. Elle n'a jamais été aussi influente qu'aujourd'hui. Nous avons une excellente candidate. Nous avons un projet qui s'est dessiné au travers d'un certain nombre des orientations du président de la République que nous allons décliner en proposition de campagne. Et nous aurons dans les prochains jours une liste complète, mais ce n'est pas le cas de toutes les formations politiques aujourd'hui. Dans les interrogations, il y a qui doit faire campagne. Le Premier ministre, doit-il gérer les affaires du pays? Doit-il être sur cette campagne européenne? Il va bien débattre avec Jordan Bardella, la tête de liste RN? Je le souhaite. Ça sera l'occasion de démontrer, de débusquer les contradictions de Jordan Bardella et peut-être de l'entendre enfin sur ses positions européennes. Parce que jusqu'à présent, sa campagne, c'est du cinéma muet. Ça s'agite beaucoup, ça fait des selfies, mais on n'entend pas le son. Et lorsque Jordan Bardella doit parler d'Europe, on le voit accroché à ses fiches. On a bien l'impression qu'il n'a rien fait au Parlement européen. Mais alors, comment vous expliquez que les Français, dans les enquêtes d'opinion, sont 2 fois plus nombreux à être prêts à voter pour le RN que pour la majorité? Mais vous savez, 2 fois plus ce ne sont pas les sondeurs qui font l'élection, peut-être les Français. C'est le peuple français. Et vous allez voir qu'à mesure que nous nous approchons de la date du 9 juin, les tendances vont s'inverser, vous serez surpris vous-même, et qu'à mesure que nous allons parler des sujets européens, desquels Jordan Bardella et un certain nombre de nos concurrents ont voulu se dérober jusqu'à présent, eh bien, il va apparaître que le seul vote utile dans cette élection, c'est celui de Valérie Ayé. C'est le pari donc que vous faites. Lundi, vous avez réuni vos homologues allemands et polonais pour parler des ingérences numériques. Concrètement, est-ce qu'il y a au moment où l'on se parle des menaces de déstabilisation, ce qui pèse sur la campagne des européennes? Il ne se passe pas une semaine sans que la France soit la cible de campagnes structurées et coordonnées par la Russie de Vladimir Poutine ou ses courroies de transmission pour perturber le débat public en période préélectorale. Et pour donner une bonne image de la Russie ou pour peser sur le scrutin? L'objectif, c'est de s'en prendre à la démocratie. La démocratie, c'est un trésor que beaucoup de peuples dans le monde nous envient et qui repose sur un principe simple, le fait que les citoyens aient des consciences éclairées. Et c'est à cela que les mages du Kremlin, que les amis de Vladimir Poutine veulent s'en prendre en diffusant des fausses informations par le détournement de sites du gouvernement, de sites de médias ou par la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il reste encore comme marge à activer qui puisse empêcher ça? Première étape, détecter ces manœuvres de propagande. C'est ce que nous avons fait lundi en dénonçant la création fin mars d'une 30aine de sites visant à perturber le débat public dans la quasi-intégralité des pays de l'Union européenne. Deuxième étape, c'est aux plateformes de prendre leurs responsabilités. Et je les appelle aujourd'hui à supprimer sans délai ou à bloquer sans délai l'accès aux sites Internet que nous avons détectés et qualifiés. Et puis je les convoquerai le 7 mai prochain avec Marina Ferrari pour les
rappeler en à charge leurs du numérique au responsabilités. gouvernement. Elles ont désormais des responsabilités claires, établies par la loi et par la loi européenne, celle d'éviter que se propagent sur leurs services, sur leurs plateformes, des fausses nouvelles, notamment en période Mais préélectorale. ça veut dire qu'aujourd'hui, les plateformes, les réseaux sociaux ne font pas le travail. On a vu que la Commission Insuffisamment. européenne ouvrait une enquête, par exemple, contre Facebook et Instagram, leur maison mère Meta. Le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. La Commission a lancé une enquête et je constate pour ma part que certains des sites que nos autorités ont attribués à des agents russes n'ont toujours pas été bloqués par certaines de ces plateformes. Et quelles sanctions elles encourent? Elles encourent, si elles ne respectent pas ces règles que nous sommes données au niveau européen, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et elles peuvent être bannies de l'Union européenne si elles ne se conforment pas à nos règles à terme. On a vu également il y a quelques temps des deepfakes sur les réseaux sociaux, donc de fausses images avec des supposées Amandine Le Pen, Lena Maréchal. Ce sont des personnes qui n'existent pas et qui ressemblaient à des influenceuses pro-extrême droite. Ça, comment est-ce qu'on l'empêche? Comment est-ce qu'on évite que ça se reproduise? D'abord, rappeler qu'une loi que j'ai portée, qui vient d'être adoptée, a réprimé durement l'utilisation d'hypertrucage, comme on le dit, de deepfake, lorsqu'il n'est pas apparent qu'il s'agit d'un hypertrucage et lorsque la personne concernée n'a pas donné son consentement. Ensuite, la Commission européenne a publié des lignes de conduite à l'égard des plateformes et des partis politiques pour qu'ils fassent un usage raisonné de ces Là, pour le coup, je hypertrucages précise pour ne que pas l'extrême troubler droite a les dit esprits. qu'elle n'avait rien à voir. Juste un dernier mot pour conclure. Jean-Noël Barrot, vous parliez de l'utilité de vos députés au Parlement européen. Il y a quelques jours, il y a eu un vote sur l'opportunité de pouvoir cumuler, en plus de sa fonction de député, des activités rémunérées. Les députés Renaissance au Parlement européen ont voté pour ce cumul, comme la droite, comme l'extrême droite, comme les alliés de Marion Maréchal. C'était bien utile. Quand on est député européen, on a besoin d'activités rémunérées en plus. N'inversons pas les choses. Il s'agit d'amendements sur un texte qui a été porté par la France et par nos députés pour créer un organe d'éthique qui a été voté à la majorité au Parlement européen, mais sans les voix de M. Bellamy et sans le vote de Jordan Bardella, qui, une nouvelle fois, n'était pas présent au Parlement Mais européen. vous permettez le cumul de 7 700 € net d'un député européen et d'activités rémunérées. Vous verrez que cet organe d'éthique et de transparence permettra de mettre fin à un certain nombre d'aberrations au Parlement européen, que c'est une bonne chose et que c'est la France qui l'a porté. Merci Jean-Noël Barrot d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.